19 du mois de Tevet, 27 décembre, la Iloula d'un tzaddik s'appelait Rabbi Binyamin Avraham Sofer, qu'on surnommait le Ktav Sofer. C'est donc la famille Sofer. Son père aussi était le Khatam Sofer. Son fils aussi, à lui, s'appelait Sofer. Ces trois rabbanim là, le grand-père, le père et le fils, Khatam Sofer, Ktav Sofer et Shevet Sofer, si je me rappelle bien. Les trois, le Khatam Sofer a dit que cette famille-là ils ont quelque chose de Yaakov Avinu. Ils sont liés à Yaakov Avinu. Et personne ne comprenait pourquoi cette famille de tzadikim est liée à Yaakov Avinu, notre patriarche Yaakov. Mais bien après, on a compris ce que voulait dire le Khatam Sofer. Parce que le Khatam Sofer, on sait que Yaakov Avinu, pardon, parce que tout le monde sait quand Pharaon lui a demandé « Yaakov, quel âge as-tu » Parce qu'il le voyait un peu crispé, un peu tendu, si on peut dire. Alors Yaakov lui a dit ah, tu sais, Me'at Veraim Ayou, mes années sont vraiment petites, mais ne sont pas nombreuses, mais j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie. C'est pour ça que je suis comme ça. Et comme Yaakov avait nous s'est plaint à son niveau, alors Akadosh Baruch Hu lui a enlevé 30, comme par rapport à chaque mot, dans la question et la réponse, 33 ans de vie à Yaakov Avinu. Parce que celui qui a provoqué la question de Paro, il lui a dit quel âge as-tu, qu'est-ce qu'il t'arrive? Et Yaakov a répondu tous ces mots-là, c'est parce que Yaakov Avinu, entre guillemets, à ce moment-là, n'avait pas assez de sourire. Donc il a entraîné le fait que Pharaon lui pose cette question. Donc il a payé pour ça que les tzadikim payent souvent dans ce monde. Alors Akadosh Baruch Hu lui a enlevé 33 ans de vie à Yaakov Avinu. Mais ces trois tzadikim-là, Rabbi le Khatam Sofer, le Ktav Sofer, les trois, alors, ont été rabbins de leur ville, chacun 33 ans. Les trois, un après l'autre, 33 ans. 33 ans, 33 ans. Alors, ils ont compris bien après ce que voulait dire le Khatam Sofer, qu'ils ont, entre guillemets, récupéré ce que Yaakov Avinu avait perdu. Le Ktav Sofer, donc le rabb d'aujourd'hui, Rabbi Binyamin Shmuel Sofer, il faut savoir qu'il était, donc quand sa mère était en train d'accoucher, quoi, juste avant l'accouchement, elle souffrait. On est venu voir le Khatam Sofer, on lui a dit pourquoi tu pries pas? Pourquoi tu pries pas? Tu fais une prière, ça y est. Là, la mère du Ktav Sofer accouche tellement vite, alors il leur a dit un verset qui dit Vizarach Hashemesh ou Ba Hashemesh. Quand un tzaddik arrive dans ce monde, alors un tzaddik décède de ce monde. Toujours, c'est comme ça. Quand c'est qu'il vient à nouveau, quand il y a un qui est là vivant qui décède. Donc il leur a dit si maintenant je prie, le petit va sortir un peu plus vite. Sur le compte du tzaddik qui va mourir là maintenant aussi beaucoup plus vite. C'est pas encore le moment, il aura dit le Khatam Sofer. Donc encore un peu de temps. Après, ce tzaddik là vivant va mourir, alors le petit bébé pourra naître. C'est né comme ça. C'est connu que le Khatam Sofer, on sait quand il y a des grandes âmes qui arrivent dans le monde, les forces du mal font tout pour l'empêcher et c'est de servir Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Khatam Sofer, déjà à l'âge de 6 ans, il était malade, il était vraiment gossesse, il était mourant. Tout le monde s'est assis autour de lui. Et mon Khatam Sofer a dit, bon, je vais aller prier. Il a pris quelques minutes, il est revenu. Alors, on a entendu le petit qui fait Shema Israël. Le petit de 6 ans. Ils ont cru qu'il fait Shema Israël avant de mourir. Après qu'il a fait Shema, les médecins ils ont dit, ah, s'il a pu faire Shema, sortir le Shema de sa bouche, c'est un miracle déjà. Et donc, il allait mieux. Donc, là, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de souffrances dans sa vie. Le Khatam Sofer nous a donné une phrase tellement belle. Il a dit, on nous parle souvent du paradis, du Gan Eden. On dit que les défunts qui ont fait des mitzvot arriveront au Gan Eden. On dit que nous, on travaille pour le Gan Eden. Il dit, celui qui veut sentir un peu, qu'est-ce que le Gan Eden? Qu'est-ce que le paradis? Est-ce qu'il peut le sentir ici dans ce monde? Alors il écrit que oui. Si une personne veut sentir le paradis dans ce monde, voilà ce qu'il doit faire. Se lever le Shabbat matin tôt, étudier. On sait que le Shabbat, c'est un 60e du paradis. On ne travaille pas, on a le temps, Baruch Hashem, on consacre le Shabbat à notre famille. Baruch Hashem, on n'a pas les portables, ni les télévisions, ni rien, ni les tablettes, ni rien du tout. Et donc, Shabbat, c'est vraiment que la famille. Donc, c'est vraiment 60e du Olam Haba. On étudie, on mange, on dort. Pas que Chadesha, manger et dormir, on n'est pas comme les autres. Il y a aussi de l'étude, on avance dans la Torah. Mais il a dit, le Ktav Sofer, celui qui veut sentir le Gan Eden, le goût du paradis,
s'il se dit, il écrit comme ça, quand on se lève, étudier le matin tôt avant la prière Shabbat matin. Il dit, on est bien. L'étude du Shabbat matin, c'est quelque chose qui donne, on peut percevoir un peu le plaisir, le oneg qu'il y a au Gan Eden. Il y a, on sait aussi, voilà, on sait il est, Baruch Hashem, ce n'était pas quelqu'un d'hypocrite. Il disait tout. Il n'y avait pas des pommades, des hypocrisies et faire semblant. Il était tellement droit. Et pourquoi il était tellement droit, justement, c'est pour ça qu'il y avait, c'était un très bon ami au baron de Rothschild. C'était un très bon ami à lui. Le baron de Rothschild lui disait, toi, rabbin, je t'aime parce que toi, tu me dis tout. Tu me pommades pas, tu me fais pas plaisir parce que j'ai de l'argent au cours. Toi, tu me dis tout. Et il a dit, j'ai pas beaucoup de rabbins comme ça qui me disent tout. Et comment ils sont connus? La première fois, première fois, donc il y avait, tout le monde connaissait le baron de Rothschild, quelqu'un de très connu. Il y avait dans la même ville le Ktav Sofer, là-bas en Hongrie. Et donc, le baron de Rothschild est venu voir le Rav, le Ktav Sofer. Bonjour, et tout. Le Rav l'a assis chez lui, il lui a dit, tu sais, je te dis la vérité, je voulais venir moi te voir. Je voulais venir chez toi. Mais j'ai dit, si je viens moi te voir, les gens vont dire quoi? C'est la Torah qui va à l'argent? C'est ceux qui représentent la Torah, le rabbin qui va voir ceux qui ont de l'argent? Pas du tout. La Torah, celui qui la veut, c'est lui qui vient. Donc j'ai attendu que toi, tu viennes me voir. C'est celui qui a l'argent qui vient à la Torah et non le contraire. Et depuis qu'il a dit ça, malgré qu'une autre personne pourrait se vexer, Baron de Rothschild, il a dit, enfin, des personnes qui me disent la vérité et qui me montrent c'est quoi les vraies valeurs de Torah. Donc c'était des bons amis. Il y a une histoire tellement connue, avec justement le Ktav Sofer, donc dans cette histoire, je finis avec ça. C'était donc le Ktav Sofer du même Sorav qui a organisé un congrès de Rabbanim. Pour pouvoir un peu essayer de renforcer la Torah, peut-être qu'il y avait des choses qu'il fallait faire, des choses qu'il fallait alléger pour la communauté, ou des choses qu'il fallait ajouter, des takanot. Donc le Ktav Sofer, est au congrès de tous les Rabbanim, 200 Rabbanim, et le Ktav Sofer qui prend la parole, qui dit Rabotai, pour vous faire kavod, pour vous honorer, j'ai amené quelque chose, un héritage de mon père. Un objet, c'est un héritage de mon père. Et mon père l'a reçu de son père, etc., etc. Et ça a été transmis depuis le Beth Amikdash, depuis le deuxième temple. Je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il leur montre à tous les rabbanim? Shekel HaKodesh, une pièce de monnaie qui était au temps du Beth Amikdash. Tous les rabbanim, une pièce du Beth Amikdash. Et donc, il a dit, faites passer comme ça chacun, mais cette pièce s'appelle Reviens. Voilà. Et donc, on fait passer tout ça à tous les rabbanim autour de la table, et chacun contemple cette pièce. Une pièce du Beth Amikdash qui est dans les mains des Kohanim. Et donc, à un moment, comme ça, elle passe de main en main, jusqu'à que on la cherche, la pièce. Ça y est, il n'y a plus de pièce. On cherche, etc. Et le Ktav Sofer qui se lève et qui dit Rabotai. Bien sûr, nous ne sommes pas des voleurs. Regardez, chacun sûrement, par réflexe, a mis dans sa poche cette pièce que chacun vérifie. On vérifie tous les rabbanim, il n'y a pas. Il a dit, ma pièce du Beth Amikdash, plus quelque chose de sentimental, en plus c'est un héritage de ses parents. Et donc il lui a dit, écoutez, on n'a pas le choix que de faire fouiller toutes les poches. On fait toutes les poches. On va fouiller toutes les poches. On va voir qui c'est ces personnes qui sont sorties de la salle. Alors il y a un des rabbanim qui dit, non, ne fouillez pas, s'il vous plaît, ne fouillez pas. Attendez un petit quart d'heure, ne fouillez pas. Et bien sûr, quand on a vu ne fouillez pas, il dit, pourquoi il ne veut pas qu'on fouille celui-là? Ça sent, là, peut-être que la pièce se trouve dans sa poche. Et donc, attendez. On attend un quart d'heure, tout le monde attend un quart d'heure, mais tout le monde est impatient. Non, pourquoi un quart d'heure? Bon, le vieux rabbin demandait un quart d'heure, on attend un quart d'heure. La pièce du Beth Amikdash, personne n'a une pièce comme ça. Tout le monde dit, voilà cette pièce. Bon, un quart d'heure, allez, on peut chercher maintenant? Je vous en supplie. S'il vous plaît, encore un quart d'heure. Une faveur que je vous demande, attendez encore un quart d'heure. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi attendre encore un quart d'heure? Et donc, pendant le deuxième quart d'heure, quand on attend, arrive un des serveurs et dit, excusez-moi, j'ai cherché dans la poubelle quand j'ai roulé la nappe en papier, et cette pièce se trouvait justement dans la poubelle. Et tout le monde dit, tu es un tzaddik, c'est un tzaddik, ce vieux, comment il savait d'attendre et tout. Il dit, non, je suis pas un tzaddik, pas du tout. Alors pourquoi tu as demandé d'attendre? Il sort aussi de sa poche une pièce semblable, pareil, une pièce chez Kalakodesh, ce vieux-là, et leur dit, moi aussi j'en avais une comme ça.
mais je voulais pas froisser le Ktav Sofer et lui dit, moi j'en ai aussi une comme ça. Donc je l'ai laissé dans ma poche. Mais après, quand si vous avez commencé à chercher, je dis, si je cherche, ils vont trouver ma pièce. On dirait, c'est celle du Ktav Sofer. J'ai eu peur. Donc j'ai demandé à Hachem, prié Hachem pendant cette demi-heure qu'on a attendu là, de trouver la pièce du Ktav Sofer, comme ça on ne me soupçonne pas à moi. Le Ktav Sofer, le Rav, quand il a entendu ça, il a dit, Rabotai, on arrête. C'est bon, on arrête le congrès, on n'a plus besoin, tout le monde va repartir chez soi. Si nous nous sommes rassemblés aujourd'hui, ce congrès, rien que pour apprendre cette leçon, la Doune Kavzerou de juger favorablement, de dire, même s'il a la même pièce, de dire, ah, c'est la mienne. D'ailleurs, ça nous suffit. Le congrès, tout ce congrès de rabbins nous sont déplacés et tout ça, pour la leçon d'aujourd'hui, que des fois on voit des choses qu'on soupçonne, etc. Mais nous, avec nos yeux de Bassar Vadam, de chair et de sang, on ne comprend pas les choses, et des fois on soupçonne comme ça pour rien. Vraiment, c'était vraiment ça, parce que le srout de ce tzaddik nous protège. Amen. Amen.